Oui, il faut tout nettoyer. Ah, je suis bien là encore. Hein. Voilà. Je fais toujours Et cette si tu mets du blague-là. cirage, Tu sais, tu vois, il y en a qui ont plein de vannes. Tu vois. Moi, j'en ai qu'une, c'est celle-là. Je la fais toujours. d'accord. C'est ma vanne à moi. Bien. C'est la mienne, la Oui, vanne oui. qui est à moi. Voilà, tout à fait. Voilà. Mettre du cirage aussi, sinon tu me mets ça serait pas mal. Arnaud Dumouche, théologien catholique, on ne présente Oui. plus. Bonjour. Voilà, donc on va continuer sur la session de l'Apocalypse. On avait fait antérieurement le chapitre 7, enfin 6. Là, on fait le 7. Et on va commencer directement au verset 9. Il est écrit « Après quoi, voici qu'apparut à mes yeux une foule immense, impossible à dénombrer, de toute nation, race, peuple et langue, debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, des palmes à la main. Ils crient d'une voix puissante le salut de notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. » Alors, on va juste s'arrêter là parce que là, on a deux versets. Qu'est-ce que ça signifie tout ce bordel? Tu vois, Donc ça, c'est ça. Oui. Toutes les races, les peuples, les langues, tout ça, ça parle de quoi concrètement? Déjà, ça veut dire que c'est catholique. Mhm. Donc tu vois, il y a des personnes qui sont sauvées, soit par la grâce en cette terre, soit par la gloire dans l'autre monde, et qui sont de tous les peuples. Ça veut dire aussi de toutes les religions. Non pas que les religions se valent toutes, mais ça veut dire que Dieu est capable de sauver des gens qui viennent du monde entier. Mhm. Et de leur présenter son salut par Jésus-Christ. Parce que, évidemment, seul l'agneau sauve. Ça, c'est fondamental. Ça veut dire que ce n'est pas du tout une théologie 68 art qui consisterait à dire, voyez, tous les chemins mènent à Dieu. Non, ça consiste à dire, il y a des chemins qui sont préparatoires seulement, mais le seul chemin qui mène à Dieu, c'est l'agneau. C'est donc le Christ, mort et ressuscité, etc. etc. L'agneau, c'est donc... C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus, c'est-à-dire celui qui s'est livré silencieusement, sans rien dire à la croix, alors que toi, on t'aurait crucifié, tu avais les mêmes pouvoirs que Jésus. À un moment donné, quand il te péter la gueule, quoi. Descendre de la croix, t'aurais juste détaché une main, puis t'en anéanti deux ou trois, puis tu serais recloué. Ouais, bah ouais. Histoire de montrer que bon, tu veux bien un petit peu, mais il faut pas déconner comme trop. L'ego est un peu touché. Oui, Bon. j'aurais fait pareil. Mais on se recloue quand même, parce qu'il y a quand même une mission, mais... On pète la gueule à 2-3 quand même sur le chemin. Quoi. Exactement. Et donc, la notion de robe blanche. La pureté. Alors, justement, ça c'est encore un truc. On voit bien, les protestants disent... Il n'y a pas de purification. Alors qu'en réalité, on voit bien, ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. La terre est une purification. La robe blanche, c'est la robe de la pureté. La pureté, c'est quoi? C'est l'absence de péché. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais péché. Ça veut dire que leur cœur est totalement, soit dans le repentir qui les a purifiés, dans l'humilité, dans l'amour comme toujours, et dans la vérité. Voilà. Et donc, toute cette foule-là, ça se passe où? Alors, si ça situe bien au niveau du 6e sceau. Ouais, 144 000. Voilà, Tu te rappelles, 6e on a fait les sceau. 144 000 là. Donc exactement, ça veut dire que ça, ce sont plutôt des gens qui sont du ciel et qui, aidant les gens de la terre, demandent à Dieu une action. Parce qu'ils sont très tristes que les gens de la terre ne savent pas pourquoi il y a des souffrances telles qui les frappent. Et donc ils voudraient bien que le livre de l'agneau soit ouvert. Alors là, c'est pas le 6e sceau par contre. Hein. Le 6e sceau, il était... Il était là, oui, mais c'est ici, ça. ouais. Ça reste dans le 6e sceau, puisque le 7e sceau, avec la demi-heure, Il est là. ouais, d'accord. Donc c'est bien lui. la D'accord, continuité du 6e sceau. Ah ouais, d'accord. Ouais. En gros, si je résume ce chapitre 6 et 7, tu as 7 mystères que personne n'arrive à comprendre. C'est les souffrances. Donc, cheval blanc, on est vaincu quoi qu'il arrive. Cheval noir, la famine nous prend sur la terre quoi qu'il arrive, tôt ou tard, soit physique, soit spirituel. Cheval vert d'être, on est malade de nos pulsions qu'on n'arrive pas à contrôler, etc. Ouais. Cheval rouge, c'est la guerre en nous, etc. Ensuite, il y a des injustices insupportables qui se produisent sans arrêt, des innocents qui sont... 5e sceau. etc. 6e sceau, tout se finit par la destruction. Donc ça sert, à quoi ça sert de construire des choses? De toute façon, tout ce que tu vas construire va être perdu. Exactement. Et dans ce 6e sceau, alors, il y a le ciel qui vraiment supplie que quelqu'un puisse ouvrir les 7 sceaux et les expliquer. Et ce quelqu'un, c'est l'intercession des gens du ciel, qui souvent sont passés par la terre et qui ont subi le martyre, mais qui grâce à ce martyre ont été purifiés et qui demandent à ce qu'on ouvre les 7 sceaux, c'est-à-dire l'explication de la souffrance. Ouais, d'accord. Et donc là, on est au verset 11. Et tous les anges encerclent autour du trône, donc du trône du Christ, des vieillards et des 4 êtres vivants se prosternent devant le trône, la face contre terre, pour adorer Dieu. Alors là, il y a pas mal de choses à dire. Oui. Les vieillards, Alors, c'est quoi des vieillards? ils sont 24 vieillards. Ils signifient, d'abord, la vieillard, ça signifie la sagesse. Ce sont donc des gens de toute l'humanité qui ont atteint
la compréhension profonde de Dieu. Et il y en a 12 de l'Ancien Testament, ce sont les 12 fils d'Israël, symbolisant tous les hommes de l'Ancien Temps, hommes préhistoriques, etc. Et puis 12 apôtres qui signifient tous les hommes du Nouveau Testament, donc de l'époque actuelle qui suit le Christ. Et donc les vieillards, c'est toute l'humanité. C'est l'humanité entière, mais ayant atteint la sagesse, puisque vieillard, ça veut dire un sage, quelqu'un qui comprend les mystères, etc. C'est pour ça que c'est symbolisé. La sagesse, parce qu'ils sont aussi au ciel. Ils sont au ciel, ils ont probablement la vision béatifique, en tout cas ils ont compris les mystères en question. Et ils se prosternent devant celui qui donne sens à tout ça, c'est l'agneau. Et l'agneau, il est avec Dieu. Dieu le Père. Donc le trône, c'est Dieu le Père, l'agneau, c'est le Fils, etc. Et tout ça, c'est entouré. Et là, on a les 4 êtres vivants, c'est-à-dire le tétramorphe. Alors, les 4 êtres vivants symbolisent les 4 dimensions par lesquelles Dieu a révélé Jésus-Christ. Enfin, Jésus-Christ a révélé Dieu. On a la même notion dans Ézéchiel. Voilà. Donc, il y a d'abord le visage humain. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait homme. C'est en correspondance à l'évangile de Matthieu? Oui. Non, ça correspondrait peut-être à l'évangile selon Saint Luc, on dit plutôt. Saint Luc. Saint Luc, c'est là où il révèle l'enfance de Jésus, donc son humanité. C'est par rapport à la généalogie, tu sais, de Matthieu. Voilà. C'est là où il y a la généalogie. Donc, Matthieu, c'est plutôt le taureau. Ouais, parce que là, c'est comme ça qu'on a dit traditionnellement, parce que c'est. Moi, j'avais vu l'inverse. Il se sacrifie. D'accord, ouais. J'avais vu Matthieu, son humanité, et Luc. C'était le taureau en rapport à Zacharie qui était sacrificateur. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est assez souple. C'est assez souple. Parce que de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on a fait coller ça aux 4 évangiles, mais en réalité, c'est un peu tiré par les cheveux de dire que... Tu dis ça parce que j'ai des cheveux? Non, mais que Luc parle plus de son humanité que Matthieu. En réalité, les 3 évangiles synoptiques se ressemblent. Je crois vraiment. Par contre, il y a Jean qui est spécial comme évangile, donc effectivement, là, ça collerait davantage avec l'aigle. Mais en ce qui concerne Marc, le lion, c'est-à-dire la force, la puissance comment dirais-je, du lion de David, ça paraît pas forcément dans l'évangile selon saint Marc plus que dans saint Matthieu, puisque tout Marc est compris dans saint Matthieu. Bref, en tout cas, Dieu s'est fait homme, a manifesté son sacrifice, c'est le taureau, a manifesté sa puissance parce qu'il est le Tout-Puissant, et a manifesté la sagesse et l'explication de tous ces l'aigle. Le lion, c'est en référence aussi au lion de la tribu de Juda. Oui, donc la puissance de Dieu. C'est pas un animal sacrificiel, le lion, c'est un animal victorieux. Donc il faut se souvenir que c'est le Tout-Puissant, celui qui est sur la croix. Le Verbe s'est fait chair, a donné sa vie à la croix tout en étant le Tout-Puissant et a expliqué la chose surtout. Enfin, les quatre vivants signifient ça. Alors, ça peut paraître bizarre que ces 4 êtres vivants, donc qui sont finalement le parcours et les caractéristiques du Christ, et du coup, qui se prosternent devant son propre trône. Non, devant le trône où est le Père. C'est le Père. Parce qu'en fait, le Christ n'est venu, il le dit, que pour révéler le Père. Parce que dans la Trinité, il y a une relation où chaque personne met l'autre en avant. Parce qu'au début, il y a écrit debout devant le trône. Et le trône, c'est le Père. Et devant l'agneau. Et devant l'agneau, c'est le Fils. Et donc le Fils se prosterne, ramène tout au Père, c'est-à-dire au trône. Et bien, on voit ça dans l'Évangile. Il dit sans arrêt, je suis venu du Père, je ne connais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Les musulmans répondent, voyez, donc il n'est pas Dieu puisqu'il dit qu'il ne connaît pas la date de la fin du monde. Non, il la connaît par le Père. Il ne connaît rien de lui-même puisqu'il n'est que la contemplation du Père. Et donc, tout est référé au trône où est le Père. Et voilà pourquoi il se prosterne devant le Père, etc. Et face contre terre. Face contre terre. Par terre. Voilà. Ça signifie qu'on lui doit tout. On n'adore que Dieu. Tu vois? Alors évidemment, il ne faut pas croire que l'adoration avec ce geste-là est dans la Bible réservée qu'à Dieu. Donc il peut signifier autre chose. Mais en l'occurrence ici, elle signifie la reconnaissance par la justice de ton intelligence que Dieu seul t'a créé et t'a donné la grâce et le salut. Donc l'adoration est réservée à Dieu. Par contre, quand tu te prosternes devant, par exemple, quand Jacob se prosterne devant Ésaü, ça signifie l'honneur. Il rend de l'honneur à son frère, et en plus il a intérêt parce que l'autre peut le massacrer. Oui, parce qu'ils disent ensuite, il disait Amen, louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Donc voilà, c'est-à-dire que tu verras, ces adjectifs-là ont tous un sens particulier. Tout ce qu'on pourrait rendre comme action de grâce à Dieu de toutes les façons possibles. Là, c'est le pack complet, quoi. Exactement. Salade, tomate, oignon. Voilà. Mais en fait, il y en a 7, je crois, donc ça correspondrait aux 7 dons du Saint-Esprit. Oui, d'accord. La sagesse, ça serait la sagesse, bon, évidemment. L'action de grâce, la piété. L'honneur, peut-être le don de crainte. La puissance, qui reconnaît, ça serait le don de science, qui reconnaît la puissance dans sa création, etc. Enfin, tu vois, il ne faut pas pousser la force, ben, évidemment, c'est le don de force. Louange, gloire, enfin, il manque le don d'intelligence
et le don Mais d'intelligence. c'est vrai qu'il y en a 7. Et le don de conseil. Il y en a 7. 7, Voilà. c'est lié aussi Au 7 dons du Saint-Esprit, ça veut dire toutes les manières dont on peut aimer Dieu et reconnaître sa puissance. Hein. Même si c'est, faut pas pousser trop fort les choses, hein, parce que je Ouais. pense pas qu'ils y aient pensé, mais c'est possible que ça corresponde à ça et qu'on voit que ça corresponde vraiment. Donc le 7, c'est le symbole, c'est le chiffre aussi de la perfection. La perfection de la créature quand il se tourne vers Dieu. Si tu oublies Dieu, comme tu as 7 jours dans ta semaine, tu en as 6 pour toi et 1 pour Dieu. Si tu oublies Dieu, tu te marques du chiffre 6, ça veut dire l'homme qui vit sans Dieu. Ça, le 666, on va en parler On va en parler. dans une vidéo antérieure parce que sinon on va se Ok, perdre. ça va. Alors la suite, c'est le verset 13. L'un des vieillards prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils? Donc ils viennent de la grande épreuve. Ça veut dire ce sont les hommes qui sont passés par la vie terrestre, qui ont cette fois compris, en voyant soit, quand ils étaient de l'Ancien Testament, l'ange du Seigneur qui leur révélait l'évangile, qu'allait venir et qu'il allait s'incarner, soit qui ont vu le Christ. Et ils ont choisi le Christ. Après leur purification, soit ils l'avaient fait sur terre, soit pour les catholiques, ils le font après le jugement, ils entrent à ce moment-là dans la gloire. Donc les vieillards, c'est-à-dire les créatures au ciel, Oui. ne savent pas nécessairement tout. Ce qui ma- pose une question. Si, maintenant justement, c'est une question fictive, parce que eux, ils savent, vu qu'ils sont dans la vision béatifique. Ouais. Alors, en fait, l'Église s'est prononcée là-dessus. Est-ce que les gens qui sont passés par la terre, donc soit de l'Ancien Testament, soit du Nouveau Testament, est-ce qu'ils attendent sous l'autel dans ce sens qu'ils n'ont pas la vision béatifique pour le moment? Il y avait un débat, puisqu'il est marqué qu'ils étaient sous l'autel. En tout cas, la foule immense. Eh bien, l'Église... Merci. Un Là, poumon. tu dois me souhaiter à tes souhaits. Ah oui, oui, On fait vraiment, l'inverse. c'est à cause de lui. Eh bien, l'Église a tranché par le pape Benoît XII un dogme en disant « Le Christ a bien dit au bon larron qu'il serait avec lui aujourd'hui dans le paradis. Oui. Alors certains ont répondu « Mais il ne peut pas être aujourd'hui avec lui dans le paradis puisque le Christ est monté au paradis 40 jours plus tard à l'ascension. Mais parce que le paradis, c'est la vision béatifique. Donc partout où va le bon larron quand il entre dans la vision béatifique, il emmène avec lui le paradis qui est en lui. Le paradis, c'est pas seulement un jardin. Ça, c'est un accessoire du paradis. Non, le paradis, c'est de voir Dieu face à face. Et donc, si ces gens-là voient Dieu face à face, ils connaissent la réponse en Dieu, mais ils demandent à Dieu de la révéler aux hommes, Ouais, d'accord. qui sont sur la terre et qui, eux, ne la connaissent pas. Et ensuite, il est dit, et moi, de répondre, mon Seigneur, c'est toi qui le sais. Il reprit, ce sont ceux qui viennent de la grande épreuve, et ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône étendra sur eux sa tente. Jamais, alors sa tente, tu expliques juste Oui. ce passage-là. Alors, il étendra sur eux sa tente, ça veut dire sa miséricorde complète, et évidemment, comme ils ont la vision béatifique, ils sont avec lui sans arrêt. C'est son amour, si tu veux. Ouais. Ils habitent avec lui. En fait, dans la vision béatifique, Dieu habite dans notre cœur en ce sens que, directement, sans intermédiaire du tout, il se fait l'objet de notre intelligence. On le voit face à face, il se fait le concept de notre intelligence. Ouais. Donc c'est l'infini. Résultat, on ne peut pas le voir tel que Dieu se voit, mais c'est tellement plénitude qu'on est dans la béatitude complète. Ouais. Il étend sur nous non seulement sa connaissance, on le connaît parfaitement, non seulement son amour, c'est l'Esprit Saint, mais il nous donne sa puissance. Et là, tu remarqueras que les protestants interprètent en disant ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ça se fait instantanément dès que tu crois. Donc tu n'as pas besoin d'autre purification. Et les catholiques vont répondre à ça. En fait, non, il y a des vraies épreuves parce qu'une fois qu'ils ont la foi qui ouvre au salut, ils entrent dans une relation de charité qui au début est fondée sur le plaisir d'aimer Dieu, sur l'utilité parce qu'ils ont trouvé le sens à leur vie. Et il va falloir que ça se purifie cette charité pour qu'ils aiment Dieu pour lui-même. Donc ils vont avoir certaines épreuves, c'est un purgatoire. Et donc la terre est un purgatoire, mais aussi l'heure de la mort, le retour du Christ, après la mort, etc. Les différentes notions de purgatoire. Exactement. Donc tu vois, on a vraiment une notion de purification, eux aussi, mais eux ils disent c'est instantané. Alors, ce qui est aberrant, puisqu'on voit bien que les protestants, une fois que tu as la foi, tu retombes très vite dans tes péchés. Alors, quelquefois, certains évangéliques disent « Ah, ils retombent dans leurs péchés », ça veut dire qu'en fait, il n'avait pas vraiment la foi. bah oui. Mais non, il avait vraiment la foi, mais quelquefois, au bout d'un certain temps, le tout nouveau, tout beau, puis la tristesse revient, donc les péchés Parce que reviennent. là, il dit ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Qu'est-ce que c'est ça, le sang de Donc, l'agneau? le sang de l'agneau, c'est le Christ qui est mort pour nous, qui révèle le sens de la vie, et en l'imitant, on purifie l'amour à l'image de ce qu'il a fait. Donc, comment t'expliquer ça? C'est bouleversant quand on voit ce que Dieu a fait. On comprend tout d'un coup à quel point il nous aime. Ouais. Et du coup, on se met à essayer de l'aimer en retour.
et donc de l'imiter dans son humilité. Et c'est ça qui purifie le cœur. À la fin, même si tu restes pécheur, si tu es humble et amour, tu as le cœur pur. Alors ces gens-là qui sont, ils sont donc sur le siège, sur le trône, étendra sur eux sa tente. Jamais plus ils ne souffriront de la faim ni de la soif. Jamais plus ils ne seront accablés ni par le soleil ni par aucun vent brûlant. Car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur et il les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc ils sont au paradis. Ils sont dans la vision béatifique, ce qui veut dire que les saints qui nous aident et la Vierge Marie qui nous aide, qui pleure parfois lorsqu'elle vient sur terre, en fait, c'est un langage métaphorique. Elle ne peut pas pleurer puisqu'elle voit Dieu face à face. Elle est dans le bonheur total, mais comme elle ne peut pas exprimer son amour et le fait qu'elle s'occupe de nous pour nous emmener petit à petit vers le paradis sans des larmes, parce que c'est le langage de la terre, alors elle apparaît en pleurant. Mais en réalité, elle est parfaitement paisible, elle est heureuse. Mais elle pourrait apparaître alors avec un simple sourire. Oui, mais quand elle annonce une guerre terrible, ce sourire-là serait mal pris. Il serait pris comme de l'indifférence. Exactement. Donc, pour qu'on comprenne qu'elle accepte une sanction venant du Père pour nous forger notre cœur dans l'humilité à travers quelque chose de pas facile, alors elle apparaît en larmes. Et là, on comprend que c'est de l'amour, en fait. C'est pas pour nous écraser, c'est pour nous sauver de notre orgueil. Par contre, tu remarqueras, ils sont bien heureux. Donc, la foi dit que tous les gens qui sont dans l'autre monde, dans la vision béatifique, ne souffrent plus de rien. Vraiment. Ce qui est normal, puisqu'ils voient la Trinité face à face. On avait parlé de ça, de la faim et de la soif aussi. Bon, c'est une question un peu secondaire, mais bon, tout de même. Quand le Christ revient, il mange. Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Il mange, c'est pour indiquer, après sa résurrection, que son corps est son vrai corps physique. Mais pourtant, il peut ne pas manger, ajoutera la foi catholique. Il peut manger, donc il a vraiment son corps. C'était pour leur démontrer. Voilà. Il fait toucher ses os, etc. Mais la nourriture qui va nourrir notre corps glorieux dans l'éternité est différent. C'est une matière transfigurée qui ne se dégrade plus. Donc il n'y a plus besoin de manger. Pourquoi on a besoin de manger sur Terre? À cause de l'entropie, c'est-à-dire qu'on perd de l'énergie. Donc tout être a besoin de manger. Mais au ciel, non. La matière est transfigurée dans un autre état. Et même en enfer, ils n'ont pas besoin de manger. Leur corps est immortel. Ça me rappelle un peu, je parle de transfigurer, le passage de la transfiguration. On pourrait identifier les corps de ce type-là, c'est-à-dire des sphères de lumière, avec des corps de lumière, lumineux. Oui, parce que alors, la forme du corps, quand on sera au paradis, c'est pas forcément toi avec 3 points ici. Je verrai ton corps qui sera lumineux, mais qui ne cachera plus ton âme. Ça veut dire que ton nom nouveau, c'est ton âme. Toute ton histoire. Et donc, par exemple, imagine, tu meurs maintenant, un infarctus. Bon, tu vois ton arrière-grand-père que tu n'as jamais connu, instantanément tu le reconnais. Parce qu'en voyant son âme, tu vois que c'est ton arrière-grand-père. C'est un langage d'âme à âme. Exactement. D'âme à âme, etc. Eh bien, c'est comme ça. Donc, on n'a plus le nom. Pourquoi la Vierge Marie dit, quand elle apparaît à Notre-Dame de tous les peuples, elle dit « Je suis celle qu'on appelait sur terre Marie ». Alors, certains disent « Mais c'est hérétique, elle s'appelle toujours Marie ». Non, c'est un nom de la terre. Il y en a plein qui s'appelaient Marie. Maintenant, elle s'appelle et on voit son âme. Et c'est autre chose. Du coup, les apparitions de la Vierge, quand elle montre à des petites personnes qui elle est, souvent on ne voit pas la personne dans la réalité de sa vie éternelle. Sinon, on partirait dans l'autre monde, on serait happé. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Arnaud. Je crois qu'on a fait le tour de ces versets-là. Donc, on se reverra. Alors, quand même, on en avait déjà parlé du 7e sceau. Je peux juste comme ça le redire. Tu veux, Et bien après ça. Et lorsque l'agneau ouvrit le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel, environ une demi-heure. Ce qui veut dire que la pire des épreuves, c'est que tout ce qui nous arrive, cheval blanc, cheval verdâtre, cheval noir, etc., le fait d'être vaincu, les injustices, Dieu, pour nous purifier, peut très bien ne pas nous l'expliquer pendant un certain temps. Si par contre on accepte la foi et qu'on croit dans les révélations du Christ, tout d'un coup, on a l'explication de tout ça. Résultat, des millions d'hommes ont espéré avoir une réponse et ils s'est tu. C'était pas pour les damner, c'était en fait parce que ça créait en eux une soif. Devant l'injustice flagrante, et quand ils avaient la bonne surprise d'avoir la réponse dans la deuxième demi-journée, c'est-à-dire la vie terrestre étant la première demi-journée, l'autre monde étant le deuxième. Une demi-heure, ça veut dire quoi? La vie terrestre. Parce que notre vie, elle dure 1 heure, symboliquement, une demi-heure sur la terre, et une demi-heure éternelle, cette fois, qui ne s'arrêtera pas dans l'autre monde. Pendant une partie de ta vie, tu n'as pas de réponse.
Alors, nous, chrétiens, on a la réponse maintenant, puisqu'elle nous a été donnée, et ça, c'est la sagesse qui plaît à Dieu. Ça lui plaît pas du tout de laisser des hommes préhistoriques subir l'attaque des barbares qui viennent massacrer tout le village, et puis ils savent pas pourquoi. Ça lui plaît pas. Mais ça crée chez ces barbares un cœur modeste, parce qu'ils découvrent leur misère, quoi. Bah oui, bien sûr. D'accord, ok. Donc, rien à rajouter par rapport au 7e Non, rien à rajouter. Ok, bah c'est bien. Il est très court, hein, le 7e saut. Oui. C'est vraiment... Ils ont fait un très grand saut pour le 6e, mais à tout pâté pour le Tout petit, 7e. hein. Ils se sont rattrapés. Ah ouais. Ils se sont dit, on a Par trop contre, écrit, là. il dit beaucoup de choses, hein. Il est terrible, parce que imagine-toi que tu es vécu, par exemple, à l'époque du néolithique, qui est la pire. Donc, tu as ta femme, tu as tes enfants, et tu as pu avoir une tribu néolithique. Alors, tu viens de terminer, tes cultures sont prêtes à être récoltées, tu as une tribu paléolithique, c'est-à-dire une tribu de nomades qui t'attaque et qui massacre tout le monde pour récupérer la récolte. Ou alors, tu es en famille, donc tu vis dans ton village, tu es entouré de remparts, et tu sais même pas qu'il y a des microbes, donc tu bois de l'eau, mais l'eau elle a servi au WC aussi. Et tu attrapes la mort, et tu sais pas, alors tu te mets à prier un espèce de dieu féroce en disant je t'offre mon fils en sacrifice, comme ça tu vas sauver les autres. Horrible. Tu fais comme tu peux, et il répondait pas. Mais évidemment, ces pauvres gens étaient sauvés par leur propre misère, esclavage sur terre de démons, quoi. Et quand ils arrivaient de l'autre côté, quelquefois, ils durcissaient leur cœur. Parce que tu vois, dans un tel monde, tu finis par avoir un cœur dur, tu te blindes. Donc tu perds un enfant, tu te dis j'en fais un autre. Donc du coup, t'es pas dans l'humilité de l'amour. Résultat, il arrivait que juste après leur mort, ils traînaient 50 ans comme des fantômes sur terre, et les tribus néolithiques le voyaient. Il y avait des fantômes autour d'eux. Et donc il fallait absolument l'enterrer avec plein d'honneur pour pas qu'ils viennent les hanter. Et c'était vrai. Le problème, c'est que ces gens traînaient comme des malheureux. Donc on les représentait souvent avec des chaînes, tu vois, tellement ils hurlaient leur misère, personne ne les entendait. Et après, étant morts à eux-mêmes dans ce temps de Sheol, l'ange leur apparaissait, leur révélait ce que faisait. Mais quelle purification dure. Alors que maintenant, regarde, on est beaucoup plus fin qu'avant, beaucoup plus riche, on commet autant de péchés, mais avec des angoisses spirituelles qu'eux n'avaient pas, parce qu'ils étaient obligés de se durcir. Donc quelquefois, le salut est plus difficile, beaucoup plus de souffrance, mais plus rapide. Les gens actuellement sont plus fins que dans le temps. Donc il y a moins de Sheol, il y a plus l'apparition du Christ tout de suite après la mort. Oui, d'accord. C'est ce qu'on appelle le temps de grâce, le temps des nations aussi. Le temps des nations, oui, absolument. Merci beaucoup, Arnaud. Et puis, on remet le couvert très bientôt. Merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a édifié. Tu penses à t'abonner à la chaîne YouTube, tout en bas, et tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si tu veux nous soutenir, t'as les Tipeee. Merci pour ton soutien, à bientôt.